Venez avec moi dans Marc 5, verset 2, où Jésus débarqua, aussitôt sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux, et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le tenir attaché. Car on l'avait souvent enchaîné et on lui avait mis des fers aux pieds. Mais il cassait les chaînes et brisait les fers, personne ne pouvait le maîtriser. Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. Nous allons maintenant étudier dans ce message l'activité des démons. Nous avons vu leurs différentes natures, les différentes choses que les démons font. Maintenant, nous allons voir spécifiquement leur activité. Nous voyons ici que dans ce texte, les démons donnent une force surhumaine à cet homme, à tel point que cet homme n'arrivait plus à le maîtriser. Cette force lui donnait aussi la capacité de briser les chaînes. C'est pour ça que certaines personnes me demandent « Thierry, que penses-tu des sports de combat ?» Et la question qu'on peut se poser, comment vous imaginez un petit Chinois, 1m60, 30 kg mouillé, il casse des grosses briques, il casse des grosses pierres comme ça, mais d'où lui vient la force? Nous comprenons que cette force n'est pas naturelle, qu'il y a quelque chose de surnaturel qui entre en jeu, et ce surnaturel, mes amis, ce sont les démons. Pour ça, je vous recommande de ne pas faire de sport de combat. Ils méditent, ils se prosternent devant des maîtres, c'est pas quelque chose de positif. Et nous n'avons pas besoin de ça. Il y a tellement d'autres sports que nous pouvons faire. Et tout ce qui n'est pas fait avec foi est péché, dit la Bible. Cette force lui donnait la capacité de briser les chaînes. Les démons, ils se faisaient aussi errer la personne. Cette dernière vivait sans but. De par leur activité à travers la vie de cet homme, ce dernier aussi était isolé. C'est ce que l'ennemi essaie bien souvent de faire. Nous devons faire attention à ne pas nous laisser isoler de nos frères et de nos sœurs. L'ennemi essaie de nous tenir à l'écart des autres en nous blessant ou au travers de l'orgueil. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin des autres, que vous avez reçu la dernière révélation et que personne ne vous comprend dans l'église, vous pouvez être sûr que vous êtes sur un chemin dangereux et que vous êtes déjà égaré. Rejoignez l'assemblée et ne vous isolez pas. Proverbe 18, verset 1 nous dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. » Une autre traduction dit « Celui qui se tient à l'écart des autres cherche seulement son intérêt. Quand on veut l'aider, il se met en colère. » J'ai un ami qui a un appel puissant de prophète, mais il n'est pas dans une assemblée, il ne fréquente pas de façon régulière des chrétiens. Et quand j'avais prié pour lui, le Seigneur m'a donné ce texte que je viens de citer, Proverbe 18, 1. Celui qui se tient à l'écart des autres cherche seulement son intérêt. Quand on veut l'aider, il se met en colère. Et je pense que si cet homme, il a été rejeté d'une église, c'est vrai, en tant que ministère prophétique, c'est un homme qui est sensible et qui est des fois attaqué parce qu'il dit la vérité. Les gens n'aiment pas toujours la vérité, mais il est important pour nous. Moi, je me rappelle un jour, un prophète est venu sur moi, il m'a dit « Thierry, quand les gens t'attaquent, ce n'est pas toi qui le rejettent, c'est le Seigneur qui le rejette. » Et cette parole m'a beaucoup aidé de comprendre que c'est pas moi qui ai rejeté, c'est l'onction que Dieu a placée sur ma vie. Parce que si nous prenons ça personnellement, nous souffrirons de rejet et alors nous ne voudrons plus être rejetés et nous allons nous éloigner et c'est une mauvaise attitude. Nous allons voir aussi que les démons, justement, ils torturent et tourmentent les personnes. Justement, quand on est déjà rejeté, ils vont accentuer le sentiment de rejet, ils vont influencer les pensées négatives, ils vont vouloir faire que la blessure que nous avons soit influencée, ils influencent négativement nos émotions pour que nous nous retirions. Marc 5, verset 5 nous dit « Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombées sur les montagnes en hurlant, se blessant contre les rochers. » Ici, nous voyons, il hurlait, il se blessait. Il y avait une autodestruction. Il voulait se détruire lui-même. Rappelons-nous que le but des démons, c'est de tuer, de voler, d'égorger, de détruire. Nous voyons ça dans Jean 10, 10, quand Jésus dit « L'ennemi vient pour égorger, pour tuer, pour détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez la vie en abondance. » Dans Matthieu 15, verset 22, il est dit « Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là va vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Donc nous voyons ici qu'ils tourmentent les personnes, ils donnent des forces surhumaines, ils sont violents, ils essaient de voler, de tuer, d'égorger et de détruire. Et je me rappelle un jour, lors d'une évangélisation dans la rue, j'évangélisais dans la rue, d'un coup un homme s'est levé, il avait une bouteille et il voulait me frapper. Et je lui ai dit, assieds-toi au nom de Jésus. Et cet homme, bam, il s'est assis, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je pense que c'était que Dieu
quand on évangélise ou n'importe comment, la Bible dit qu'il y a des anges qui sont là, qui sont des esprits qui sont là, au service pour ceux qui doivent hériter du salut. Je pense que les anges, ils ont pris le gaillard, qu'ils l'ont assis, et le gars était assis, il n'a rien compris. Si nous n'utilisons pas l'autorité, il ne se passera rien. Il est important d'utiliser l'autorité que nous avons. Les démons tentent aussi les personnes. La tentation a toujours pour but de nous pousser à pécher, de désobéir à Dieu afin que nous soyons séparés, éloignés de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir dans Corinthiens 7, verset 5. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes en plein accord l'un avec l'autre. Renoncez pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Ici, nous voyons Satan veut nous tenter pour que nous ne dominions pas nos instincts. Ici, il est question de rapports sexuels entre le mari et la femme. Et la Bible dit qu'il y a aussi des esprits séducteurs qui vous recommandent de ne pas vous marier. Il y a différentes séductions qui sont là. Nous étudierons cela plus tard dans un autre message. Mais dans ce contexte, il est dit d'avoir des relations sexuelles avec notre épouse. Et un jour, un serviteur de Dieu, il m'a dit, oui, j'ai pas de relation sexuelle avec mon épouse, ça fait plus de 2 ans, et ainsi de suite. Et il croyait que c'était quelque chose de spirituel. Et je lui ai rappelé ce texte. Ce texte, il nous montre clairement que ce n'est pas quelque chose de spirituel. Bien au contraire, nous sommes en danger et c'est là que nous pouvons tomber. La sexualité n'est pas négative, la sexualité vient de Dieu si c'est pratiqué dans les normes de Dieu, sur le cadre que Dieu a établi, c'est-à-dire dans les liens du mariage. Les démons aussi sont cause de maladie. Matthieu 12, verset 22, on lui emmena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. Une autre traduction dit, alors il fut présenté un homme tourmenté d'un démon aveugle et muet, et il le guérit de sorte que celui qui était aveugle et muet parlait et voyait. Cela démontre que dans ce cas présent, cet esprit rendait cet homme aveugle et muet. C'était un esprit qui rendait cet homme aveugle et muet. Et Jésus, quand il a guéri cet homme, il a dû chasser le démon pour que cet homme puisse voir et qu'il puisse parler, comme nous le dit le texte. Marc 9, verset 25 nous dit, Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais, esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. Ici nous voyons, Jésus ordonne à l'esprit sourd et muet. Donc les démons peuvent nous rendre aveugles, ils peuvent nous rendre sourds et ils peuvent nous rendre muets. Et je me rappelle à Madagascar, lors d'une campagne d'évangélisation à la fin du message, le Seigneur me demanda d'appeler les aveugles afin que je puisse prier avec eux. Là aussi le Seigneur intervint et guérit plusieurs d'entre eux. Cela se fit sans manifestation. Mais il est possible qu'il y ait eu des démons qui étaient là et qui sont partis. Il n'est pas toujours nécessaire qu'ils manifestent. Là aussi, je vous recommande d'exercer la délivrance en douceur. On a l'autorité, pas la peine de crier et de commander aux esprits de ne pas se manifester, de sortir sans blesser les personnes. Luc 13, verset 11. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Cet esprit faisait que cette femme était infirme. Son infirmité consistait à être voûtée. Et je me rappelle d'un cas identique dans le sud de la France. Il y avait une dame qui était venue, elle était comme cela, elle marchait de cette manière. Je lui ai posé les mains, je dis voilà, relève-toi maintenant au nom de Jésus. Cette femme s'est levée, elle commençait à marcher. Je dis allez, courez maintenant autour de la salle. Elle courait autour de la salle, arrivée au milieu, mais se rebelle, j'ai fait relevez-vous au nom de Jésus. Et là, elle s'est relevée et depuis, cette dame a été guérie et un esprit a été chassé. Donc nous voyons que la délivrance est aussi liée à la guérison. Marc 9, verset 22. Souvent même l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Ils essayent de tuer les gens. Certains esprits influencent les gens en leur donnant des pensées de suicide. C'est ce qu'on appelle un esprit de mort. 1 Timothée 4, verset 1 nous dit aussi, cependant l'esprit déclare clairement que dans les derniers temps,
Plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs, à des enseignements inspirés par des démons. Et si nous voyons l'activité démoniaque, nous avons vu l'activité démoniaque à l'intérieur des personnes, et maintenant nous voyons une activité démoniaque à l'intérieur et à l'extérieur des personnes qui influencent les pensées justement au travers de fausses doctrines. C'est pour ça qu'il est important qu'il y ait la saine doctrine qui soit dans les églises, afin que les gens puissent vivre dans la liberté de Jésus-Christ, dans la pleine liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et là, il est question de personnes qui se détournent de la foi. Pour pouvoir se détourner de quelque chose, il faut avoir quelque chose. Donc ici, il est question de chrétiens. Il n'est pas question d'inconvertis. Il est question de chrétiens qui se font avoir, qui se laissent égarer, qui se laissent séduire justement par Satan. Ils trompent les gens. Ils inspirent des personnes à faire que ces dernières donnent des enseignements contraires à la parole de Dieu. Ce sont des activités démoniaques. Là aussi, dans l'Apocalypse, nous voyons aussi que l'apôtre Jean dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel enseigner. Elle amène des fausses doctrines, afin que les serviteurs de Dieu se souillent. Jézabel aussi est un esprit qui va essayer d'influencer pour que les personnes aient des doctrines démoniaques. Acte 16, verset 16. Un jour que nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination, et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Un esprit de divination, comme nous le savons, c'est l'ennemi qui singe Dieu dans la parole de Dieu. Nous trouvons différents dons dits de révélation. Il y a la parole de connaissance, il y a la parole prophétique, il y a la parole de sagesse. Le diable est un singe, il essaiera toujours d'imiter ce que Dieu fait. Ce que cette personne, dans ce texte, on voit qu'elle disait juste, mais la source était mauvaise. Pour accéder aux dons spirituels, il est nécessaire d'être né de nouveau et avoir une relation personnelle avec Jésus et le Saint-Esprit qui nous inspire. La divination et l'inspiration démoniaque, c'est le don qui est utilisé par les voyants. 2 Corinthiens 11, verset 3 nous dit « Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. » Une autre activité des démons, c'est le mensonge, parce que le père du mensonge, c'est Satan. Les démons essaient de séduire de différentes manières. Les démons essaient de séduire de différentes manières. Par exemple, à travers une personne du sexe opposé, comme ce fut le cas pour Samson. La Bible nous donne de ces exemples, non pas pour critiquer ses serviteurs, mais pour apprendre de leurs erreurs. Ils séduisent aussi par des fausses doctrines. Éphésiens 4, verset 14 nous dit « Ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. » Nous voyons par des fausses doctrines, et maintenant nous allons voir aussi par des paroles doucereuses. Proverbe 7, verset 21 nous dit « Elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. » Vous voyez la séduction à travers des faux enseignements, à travers des paroles doucereuses. Et en tant qu'ancien proxénète, je connais très bien le milieu de la prostitution. Et j'ai été étonné de voir que des femmes qui étaient moins attrayantes que d'autres avaient plus de clients et gagnaient plus d'argent. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient un esprit de séduction. Elles arrivaient à séduire les hommes avec des paroles, avec des postures, avec des gestes, avec différentes manières. Elles arrivaient à séduire et ça fait qu'elles avaient plus de clients et elles gagnaient plus d'argent que des femmes qui étaient beaucoup plus belles et beaucoup plus attrayantes. Mais l'esprit qu'elles avaient permis de les utiliser ou même qui était en elles, séduisait les hommes et les attirait dans ses pièges. Un autre moyen, c'est par les richesses. Marc 4, verset 19 nous dit « Mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole de Dieu et la rendent infructueuse. » Rappelez-vous que l'ennemi essaie toujours de voler la parole de Dieu des cœurs et un des moyens justement, c'est par la séduction des richesses. Les richesses n'est pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas négatif d'être chrétien et d'être riche, bien au contraire, c'est une bénédiction afin que nous puissions bénir les autres. Ils séduisent au travers de nos faiblesses. Aussi, c'est ce que nous allons voir plus tard, mais la richesse n'est pas quelque chose de négatif. Jésus dit qu'on doit même se faire des amis avec les richesses, avec mammon, avec les richesses injustes. Donc, soyons sages, ayons de l'argent, mais ne permettons pas à l'argent d'être notre maître. L'argent est un bon esclave, mais un mauvais maître. Il faut que nous ayons l'argent, mais il ne faut pas que l'argent nous ait.
Un autre moyen, c'est à travers nos faiblesses. Par exemple, un homme ayant un problème d'impureté entre dans un magasin et il sera comme tourné à regarder vers les revues impédiques, vers les vidéos, vers ces choses-là. Il sera comme attiré par cela. Pour ça, Hébreux 3, verset 13 nous dit « Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. » Ici, l'apôtre Paul, il est dit que l'apôtre Paul a écrit le texte aux Hébreux, ce n'est pas tout à fait sûr. Il y a beaucoup de discussions dans les milieux théologiques, mais ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Il est dit que le péché est attrayant, sans quoi on ne pécherait pas. Les démons sont des menteurs, nous avons vu qu'ils nous tentent, ils nous font croire que le péché amènera quelque chose de positif dans notre vie. Les démons nous font croire que le fait de pécher comblera un vide et nous amènera une satisfaction, ce qui est vrai en partie. Le diable nous montre toujours ce que le péché va nous donner, mais il ne nous montre jamais les conséquences du péché. Et là, il est important pour nous de faire attention à cela. Le vrai problème est que le diable nous montre l'avantage que nous pouvons avoir pour un court instant, mais il ne nous montre jamais les conséquences de nos actes. Alors réfléchissons avant de passer à l'acte. Réfléchissons toujours aux conséquences avant de passer à l'acte. Ils essayent d'asservir aussi, de nous rendre esclaves de différentes passions, drogue, alcool, sexe, pornographie, cigarettes et tout ce qui existe. Ils font cela pour que nous leur soyons asservis et que leur volonté puisse s'accomplir dans nos vies, et nous connaissons que cette dernière, elle est toujours néfaste à notre égard. C'est ce que nous dit Romains 8, verset 15. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui a fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Le but des démons est que nous leur obéissions afin que nous devenions leurs esclaves. La Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit de crainte ni un esprit de peur. Donc, si vous avez des craintes et des peurs, il est possible que peut-être vous avez un esprit et qu'il faille le chasser. Et là, c'est par la volonté de Dieu, l'amour parfait bannit la crainte. Romains 6, verset 16 nous dit aussi, « Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un, comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. » Nous voyons aussi que les démons cherchent à souiller et à salir. Romains 1, verset 21 nous dit « Puisque tout en ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans des raisonnements futiles. » Vous voyez, au travers des pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu, impérissable, en des images représentant l'être humain périssable. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, par les désirs de leur cœur, de sorte qu'entre eux, ils déshonorent leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu pour un mensonge et qui ont adoré la création en lui rendant un culte au lieu du Créateur qui est béni pour toujours. Amen. C'est pour cela que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Ainsi, en effet, leurs femmes ont changé les relations naturelles pour des actes contre nature. De même, les hommes, abandonnant les relations naturelles avec la femme, se sont enflammés dans leur appétit les uns pour les autres. Ils se livrent entre hommes à des actes honteux et reçoivent eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur manque de jugement, de sorte qu'ils font des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, d'avidité, de malfaisance, d'envie, de meurtre, de disputes, de ruses, de vices, diffamateurs, médisants et ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, fanfarons, ingénieux pour le mal, rebelles envers leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, insensibles, sans compassion. Et bien qu'ils connaissent le juste décret de Dieu, selon lequel ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort, non seulement ils les font eux-mêmes, mais encore, ils approuvent ceux qui les pratiquent. Nous voyons, les démons sont les sources de perversion. Le diable veut détruire l'homme, car ce dernier a été créé à l'image de Dieu. Pour cela, il emploie ces démons qui vont essayer de détruire l'homme dans le domaine physique, spirituel, émotionnel et au niveau de sa volonté. Ils essaient de captiver notre volonté, d'avoir une emprise sur notre volonté, aussi
en utilisant la passivité de la volonté. C'est pour ça que Dieu nous dit de résister au diable. Il faut que notre volonté soit active. Il est nécessaire que notre volonté ne soit pas passive, mais qu'elle soit active. Et nous voyons aussi, la Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des esprits séducteurs. Et aujourd'hui, nous voyons que dans certaines églises, on permet aux homosexuels de se marier. Que dans certaines églises, il y a même des homosexuels qui prêchent. Et la Bible dit clairement, dans ce texte de Romains 1, nous venons de voir que c'est une abomination devant Dieu. Écoutez-moi bien. Nous ne jugeons pas les homosexuels. Nous aimons les homosexuels. Mais nous sommes contre l'homosexualité parce que la Bible déclare que l'homosexualité n'est pas quelque chose de divin, mais que c'est quelque chose de diabolique, de démoniaque. Et c'est pour cela que nous sommes contre. Pourquoi sommes-nous contre l'homosexualité? Nous ne sommes pas contre les homosexuels, nous sommes contre l'homosexualité parce que cela asservit l'homme et parce que nous aimons les gens. Nous leur disons cela, ce n'est pas une condamnation. Si vous êtes dans ce cas, venez à Jésus-Christ, repentez-vous et allez voir des personnes pour qu'ils puissent faire un travail dans votre vie. Il y a un très bon site que je vous recommande, c'est le site de Ozonnet, du pasteur Ozonnet, Osez parler, je crois. Ça s'appelle, oui, c'est cela, Osez parler. Allez sur ce site et là, il y aura de l'aide. On sera à votre écoute et on pourra vous aider pour que vous puissiez être libérés. On ne vous jugera pas, on ne vous condamnera pas, mais on vous aidera pour que vous puissiez recevoir la délivrance. Les démons aussi torturent. Matthieu 18, verset 34 dit, « Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'ils aient remboursé toute sa dette. » Un bourreau est là justement pour torturer. Nous avons aussi vu qu'il tourmente. Les bourreaux torturent les gens et dans ce contexte, il est question de pardon. Le manque de pardon, que vous soyez chrétien ou non chrétien, le manque de pardon ouvre la porte aux démons. Et si vous ne pardonnez pas, si vous vivez dans l'amertume, si vous vivez dans un manque de pardon, vous donnez un accès au diable dans votre vie. Que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas chrétien, il y a des lois spirituelles que Dieu a établies. Et ces lois, c'est pas parce que vous êtes chrétien que Dieu enfreindra ces lois. C'est comme les lois de la gravité. Si vous lâchez quelque chose, c'est pas parce que vous êtes chrétien que ça va monter, ça va descendre et ça va se casser. Après, nous voyons qu'il y a toutes sortes de maladies. Luc 4, verset 40 nous dit, au coucher du soleil, tous ceux qui avaient chez eux des malades atteints des maux les plus divers les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des démons sortirent aussi de beaucoup d'entre eux en criant, tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus les reprenait sévèrement pour les faire taire, car il savait qu'il était le Christ. Donc nous voyons qu'il tourmente et perturbe les personnes. Acte 5, verset 16 nous dit « La multitude accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, portant des malades et des gens perturbés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. » Je crois que certaines personnes à l'hôpital psychiatrique ont simplement besoin de délivrance. Ce sont des personnes qui sont tourmentées et la médecine ne peut rien faire puisque c'est un problème spirituel. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, je dis qu'il peut y avoir certaines personnes. Et ce récit nous montre clairement que beaucoup de maladies étaient causées par des démons. Apocalypse 17, verset 3 nous dit aussi « Il me transporta alors en esprit dans un désert. Je vis une femme assise sur une bête au pelage écarlate. Cette bête était couverte de titres offensants pour Dieu. Elle avait 7 têtes et 10 cornes, sur la traduction du semeur. » Une autre traduction dit « Il me transporta par l'esprit dans un désert. Je vis alors une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms blasphématoires, qui avait 7 têtes et 10 cornes. » Blasphémer signifie dire des paroles outrangeantes contre Dieu. Et je me souviens... Il y a des personnes, des fois, ils m'insultaient. Des personnes, sans raison. Il n'y avait pas de raison qu'ils m'insultent. Et je sais que c'est l'onction que Dieu a mise sur ma vie. C'est la présence de Dieu sur ma vie qui faisait que les démons se manifestaient. Je me rappelle à la Côte d'Azur, j'étais en train d'évangéliser dans la rue. Un homme s'arrête devant moi. Il est très agressif. Puis d'un coup, il se retourne, il était en short, et il descend son pantalon et il montre ses fesses. C'est pas une réaction normale. C'était un homme qui avait besoin de délivrance. Les démons essaient de m'intimider, ils essaient de m'insulter, ils blasphémaient, ils essaient de m'attaquer pour que j'arrête de prêcher et d'annoncer l'évangile. Cet homme était sous l'influence des démons. Donc nous avons vu qu'ils blasphèment, ils donnent une force surhumaine, ils sont violents, ils résistent, ils essaient de contrecarrer les plans de Dieu, ils tentent les personnes. Dans l'Apocalypse aussi, il est dit qu'ils mettent en prison. Après, ils mentent en prédisant des faussetés, l'esprit de divination. Ils asservissent en créant des accoutumances, des dépendances. Ils séduisent, ils veulent que nous devenions leurs esclaves. Ils souillent, ils salissent. Ils sont la source de perversion. Les démons torturent,
Les démons sont source de nombreuses maladies, ils sont la source de fausses doctrines. Nous avons pu constater les différentes activités démoniaques. Ceci a pour but de nous aider à délivrer les personnes atteintes de différents troubles, que ce soit dans le domaine physique, émotionnel, spirituel ou au niveau de la volonté. En résumé, nous pouvons dire qu'ils essaient de prendre le contrôle afin de détruire les personnes et les plans que Dieu a pour cette personne. Que Dieu vous bénisse richement.